L'entreprise du jour, Agiliance, une société qui a développé un moteur de recherche pour trouver les personnes les plus populaires, influentes et qui font autorité sur des sujets donnés. Avec nous sur le plateau ce matin, son directeur général, François Devy, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le concept d'Agiliance, justement ? Eh bien, avant Agiliance, en fait, moi j'ai passé un certain nombre d'années dans des grands groupes, notamment des groupes dans l'univers de la grande consommation. J'ai passé notamment 15 ans chez Unilever et j'étais exposé à des problématiques où il fallait trouver des experts, des ambassadeurs, des influenceurs sur pas mal de données, sur pas mal de sujets dans différentes géographies. Et les réponses que j'avais des agences de communication à l'époque, mais c'est toujours un peu sur ma faim, c'était au mieux empirique, j'ai l'habitude de travailler avec un tel, parfois volumétrique, mais il manquait une approche un peu plus scientifique pour trouver les bons experts en fait. Et puis ensuite, le deuxième élément, c'est un espèce de maelstrom que tout le monde connaît, hein, c'est cette espèce de déluge d'informations qu'on a depuis 10 ou 15 ans sur le digital, et qui fait qu'on a du mal à trouver, face à ce flux d'informations, la bonne information, le bon expert. C'est ça le point de départ en fait. Le point de départ, c'est d'essayer de trouver sur à peu près n'importe quel sujet du monde des gens qui savent vraiment de quoi ils parlent. Alors concrètement, comment ça fonctionne ? Qu'est-ce que vous mesurez exactement ? La popularité, l'influence et quid de la compétence ? Alors, la compétence, c'est un autre sujet, mais en tout cas, ce que l'on fait, c'est on fait un travail de distillation grandeur nature, si vous voulez. On couvre à peu près 10 000 sujets et on va apprécier d'une part la capacité qu'ont les acteurs, quels qu'ils soient, hein, que ce soit des autorités politiques, des associations, des individus, de s'exprimer sur ce sujet avec pertinence. Donc ils doivent être vraiment focalisés sur ce sujet, ils doivent en parler régulièrement. Et le deuxième élément, c'est qu'ils doivent être reconnus par leurs pairs. C'est-à-dire qu'en fait, on doit pouvoir apprécier dans toutes les interactions qu'on a sur les réseaux sociaux s'ils sont notifiés, likés, republiés, etc. Et s'il combine ces deux éléments, à ce moment-là, on a quelqu'un qui effectivement va s'exprimer beaucoup sur un sujet, quel qu'il soit, et qui va prouver au sein de sa communauté qu'il est apprécié pour l'expertise, pour la connaissance qu'il a du sujet. Et alors, combien d'experts avez-vous déjà référencés et sur combien de thèmes ? Est-ce qu'ils sont exclusivement français ? Alors on travaille en 3 langues pour l'instant, on travaille en français, en anglais, en espagnol, ce qui nous permet d'avoir une bonne couverture au niveau mondial sur pas mal de géographie. En tout cas en anglais et en espagnol. En tout cas en anglais et en espagnol, c'est vrai, c'est mon petit côté patriotique qui ressort. Ensuite on couvre 10 000 sujets. À peu près tous les sujets du monde. En fait, on s'est calé sur l'ontologie de Wikipédia, ce qui veut dire que, imaginez qu'un extraterrestre arrive sur la Terre et qu'il faille lui expliquer comment fonctionne la Terre. On a 22 surcatégories. Une surcatégorie, c'est par exemple la géographie. Et ensuite, on va descendre par capillarité jusqu'au niveau le plus fin, jusqu'au département de la Charente-Maritime au hasard, et on va être capable donc d'aller chercher sur chacun des sujets les autorités qui font foi sur ces sujets-là. Donc voilà, on a environ 2 millions d'autorités sur ces 10 000 sujets qui se répartissent entre eux, et on a un indice d'autorité sur chacun de ces acteurs en fait. Et alors qui utilise le moteur de recherche ? Ce sont les entreprises, les particuliers ? En fait, qui sont vos clients ? C'est assez large. En fait, on est à la fois en B2B et en B2C avec les entreprises. Je pourrais vous donner des exemples un peu plus tard si vous voulez. Et on travaille également avec des startups, et on intéresse aussi beaucoup des individus particuliers qui sont super fiers de pouvoir afficher qu'ils sont autorités sur, je sais pas, l'égyptologie ancienne ou les loups. Donc voilà. Et que vous demandent-ils, plutôt les entreprises ou les clients en général ? Est-ce que vous pouvez nous citer deux exemples précis de ce que peut demander une entreprise ? Bien sûr. Dans un passé récent, on a travaillé par exemple pour le leader mondial de l'assurance qui voulait identifier quelles sont les grandes autorités sur les conséquences économiques et financières du réchauffement climatique. Donc ils veulent savoir qui ils sont, ils veulent savoir ce qu'ils racontent, et derrière ils veulent pouvoir les engager, pouvoir établir une relation avec eux, les inviter dans des forums, comprendre un peu mieux comment ils travaillent. Là, à l'écran on voit Leonardo DiCaprio, c'est pas lui qui fait autorité. Non, alors lui pour le coup c'est ce qu'on appelle chez nous plutôt une icône, c'est-à-dire qu'en fait, et ça c'est un point important, c'est qu'aujourd'hui en fait vous avez une espèce de, l'influence est devenue un business.
Et en fait, le point important, c'est d'arriver à faire la différence entre les gens qui font autorité et les gens qui sont plutôt des passeurs de plats, passez-moi l'expression, ou alors des gens qui vont truquer un peu leurs chiffres d'audience. Vous avez à peu près 60% des influenceurs au niveau mondial qui ont une audience qui est plus ou moins falsifiée, ou des gens qui parlent très fort et qui se font entendre. Donc ils arrivent à biaiser quand même tous les algorithmes. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, si on prend cet exemple-là, lui en l'occurrence, il biaise pas les algorithmes, simplement il est très connu. Mais par contre, c'est pas lui qui est à la source de l'écosystème sur le sujet du réchauffement climatique. Par contre, il a été à un moment donné un porte-parole. Ça, c'est un sujet qu'on avait fait pour la COP 21. Donc en fin 2015, et effectivement c'est quelqu'un qui va avoir une voix qui porte, mais par contre c'est pas lui qui va créer les éléments de langage. Ce qui va nous intéresser, ce sont par exemple les associations en l'occurrence derrière qui étaient là et qui font autorité sur le sujet et qui ont donné les éléments de langage à DiCaprio quand il s'exprimait. Et alors qui fait bouger finalement Ce sont les autorités. Ce sont les autorités qui sont ce qu'on appelle nous dans notre jargon les key opinion formers, ceux qui forment l'opinion, par opposition à ceux qu'on va appeler les key opinion leaders, qui vont être des leaders mais génériques, mais qui vont pas construire en fait le sujet. Donc ce qui nous intéresse, c'est de remonter à la source en permanence sur chacun des sujets. Et du coup, on va atterrir sur des gens qui sont peut-être pas dans la brillance, qui sont pas non plus dans la monétisation de leur audience. DiCaprio, évidemment, il se fait payer si vous le faites intervenir sur un sujet. Mais en revanche, ils maîtrisent leur sujet. Sur des sujets comme ça ? Non, sur ce sujet-là, non. Et du coup, ce que vous demandent les entreprises en ce moment, c'est beaucoup lié à l'écologie, au développement durable. Oui. C'est vrai qu'on a une dimension développement durable qui est très forte. Notre premier client, c'est Danone, et c'est vrai qu'on intervient beaucoup pour eux sur des sujets corporate liés à leur engagement sociétal, notamment vis-à-vis de l'agriculture française. Et alors, quelles sont les caractéristiques du marché en France ? Est-ce qu'on peut avoir une idée des chiffres ? On ne se rend pas forcément compte du besoin des entreprises en la matière. C'est un petit peu difficile ça, honnêtement. Il y a des chiffres qui circulent au niveau mondial qui parlent de 10 milliards en 2020. Ce qu'on sait, il y a des études qui ont été faites en France qui montrent que les populations, communication, marketing investissent de plus en plus. On a un chiffre de plus 50% en 2018 par rapport à 2017 et on anticipe un plus 75% en 2019 par rapport à 2018. Ce qui est vrai, c'est que prenez les millennials, à peu près 1 millennial sur 3 aujourd'hui qui, avant de faire un acte d'achat, quel qu'il soit, il va aller sur un blog, il va aller chercher une recommandation, donc il va avoir besoin d'un avis d'expert. Et puis ce qui est vrai aussi, c'est qu'une influence aujourd'hui bien travaillée a un ROI à peu près 10 fois supérieur à une publicité conventionnelle. Un média conventionnel, donc du coup il n'y a vraiment pas photo. Il y a un enjeu important. Et alors, quel est votre modèle économique ? D'où tirez-vous vos revenus ? En fait, on fait deux choses principalement. On fait d'abord ce qu'on appelle une stratégie influenceur, c'est comme une grosse étude. On va recevoir un brief d'un client qui veut s'attaquer à une problématique. On va intégrer ce brief en définissant un écosystème qui va couvrir les communautés qui sont afférentes à ce brief. Et puis derrière, on va faire parler la donnée, c'est-à-dire qu'on va sortir les classements et on va faire un travail de profilage des autorités les plus importantes. On va regarder ce qu'elles racontent, sur quels médias elles sont. Et derrière, on va pouvoir faire une recommandation de stratégie à la société en question, de façon à ce qu'elle couvre le sujet dont elle veut parler avec les bons interlocuteurs. Ça, c'est le premier morceau, c'est un morceau de stratégie. Et ensuite, dans la partie exécution, on va les accompagner dans l'engagement de ces mêmes autorités qui vont pouvoir engager sur les réseaux sociaux, en présentiel lors d'opérations de RP, ou même en les transformant en partenaires sur le long cours. Et là, on a une plateforme qu'on primatise pour les entreprises avec leur communauté, où on va voir les autorités, leur classement qui va bouger toutes les 2 semaines, une curation de contenu, donc elles vont pouvoir voir ce que disent les autorités, et elles vont pouvoir travailler avec ça. Et puis on les accompagne éventuellement en community management si elles ont besoin également de le faire. Et alors, comment vous avez financé le développement jusqu'à présent et comment vous comptez le financer par la suite ? On est sur fonds propres. Aujourd'hui. On est bien comme ça. Et on se finance avec le développement de nos clients aujourd'hui.
Et alors, quels sont vos projets cette année et peut-être vos relais de croissance à plus long terme? Là, vous pensez quand même rester sur le côté entreprise parce que ces moteurs de recherche, ils auraient un succès fou si vous les ouvrez aux particuliers. Comme on se sert de Google, on pourrait se servir de ce moteur. Ouais, mais Google, c'est un vrai sujet justement. Mais oui, alors sur la partie B2B entreprise, oui, on peut se développer, on peut avoir évidemment plus de clients. On peut avoir plus de langues aussi, ce qui nous donnera une couverture géographique un peu plus importante. La partie particulier est effectivement très importante, on l'a en tête. En fait, j'imagine que vous êtes comme moi, vous avez des passions, il y a des sujets qui vous intéressent particulièrement. Et si vous êtes passionné par un sujet, on permet grâce à notre outil d'avoir accès. Moi, personnellement, je suis passionné par la montagne. Donc, si je veux aller voir, j'ai découvert. Ça nous fait un point commun. Si j'ai découvert grâce à Agiliance quels étaient les gens qui étaient autorités, experts sur la montagne. Donc, ça me permet de me connecter à eux, de savoir ce qui se passe. Ça m'a même permis parfois de les contacter pour des questions diverses. Ça me permet aussi d'avoir accès à de l'information de haut niveau. Si vous tapez, je sais pas, une montagne Annapurna sur Google, vous allez avoir en haut des gens qui ont payé pour être là. Donc vous avez du référencement publicitaire, vous avez un référencement naturel qui va aussi être payant en fait. Et donc in fine, si vous cherchez de l'information, si vous voulez vraiment vous n'aurez pas accès en fait aux gens qui savent vraiment ce qui se passe sur l'Annapurna. Votre moteur de recherche, il permet de nettoyer ça. Exactement, il permet de nettoyer ça, il permet de purifier tout ça et d'avoir accès aux gens qui savent vraiment ce qui se passe sur l'Annapurna, qui peuvent vous raconter l'histoire de l'Annapurna, qui connaissent vraiment bien l'Annapurna. Et ça, c'est magique. Quand on est passionné par un sujet, c'est vraiment magique. Non, mais c'est certain. C'est pour ça qu'il y aurait vraiment un vrai succès des particuliers. Juste pour revenir sur l'international, vous me dites on va se développer dans d'autres langues, mais quelle langue? C'est par exemple l'Asie qui pourrait vous intéresser? L'Asie est un sujet, c'est un petit peu plus compliqué en termes de développement. On est plus à l'aise aujourd'hui sur les alphabets latins qu'on peut développer très très vite. Mais évidemment, l'Asie est une partie importante de la population mondiale. Et les États-Unis, les États-Unis, on les couvre. Ouais. Les États-Unis, on les couvre aujourd'hui. On fait déjà des missions puisqu'on couvre l'anglais. Parfait. Merci beaucoup, François Devy. Je le rappelle, vous êtes directeur général de Agiliance.